Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Bienvenue à notre séminaire sur la prophétie des messages des trois anges. Nous vous invitons à prendre votre Bible, papier et plume, alors que nous allons étudier la parole de Dieu. Frères et sœurs de l'Église du Reste, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Notre étude d'aujourd'hui va se baser sur la prophétie trouvée dans le 2e chapitre du livre de Joël. Toutefois, avant de commencer notre entretien, nous allons vous lire une pensée pour la prière tirée des témoignages pour l'Église, volume 2, page 117. Le chrétien est appelé à être diligent dans l'étude des Écritures, à lire et à relire les vérités de la parole de Dieu. Une ignorance volontaire à cet égard met en danger la vie et le caractère du chrétien, aveugle son entendement et corrompt ses plus nobles facultés. C'est ce qui apporte de la confusion dans nos vies. Notre peuple a besoin de comprendre les oracles divins. Il a besoin d'acquérir une connaissance méthodique des principes de la vérité révélée afin de pouvoir affronter les événements qui vont se produire sur la terre et de ne pas être emporté à tout vent de doctrine. Nous allons prier pour demander à Dieu de nous aider à être diligents dans l'étude de sa parole, afin qu'il ouvre notre entendement pour que nous puissions comprendre les oracles divins, pour qu'il nous aide à acquérir une connaissance systématique des principes de la vérité révélée afin que nous ne soyons pas emportés à tout vent de doctrine. Prions Dieu. Notre Père, notre Dieu, sanctifie-nous par ta vérité, car ta parole est la vérité. Alors que nous allons étudier la prophétie consignée dans le 2e chapitre du livre de Joël, nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir notre intelligence afin que nous puissions comprendre le message que tu as pour nous. Accorde-nous ton Saint-Esprit, assiste-nous et bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Joël chapitre 2 et nous allons lire le verset 1er. Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. 3 points importants se dégagent de ce texte. Quelqu'un doit sonner de la trompette et donner l'alarme. Cette œuvre doit être réalisée à Sion, la montagne sainte. La raison est que le jour de l'Éternel vient sur tous les habitants de la terre. Qui est Sion et qui est la montagne sainte de l'Éternel? Pour répondre à ces questions, lisons d'abord Ésaïe 51, verset 16, puis Daniel 19, versets 16 et 20. Ésaïe 51, verset 16. « Je mets mes paroles dans ta bouche, et je te couvre de l'ombre de ma main, pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre, et pour dire à Sion, tu es mon peuple. » Daniel 9, versets 16 et 20. « Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte. Car, à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. » Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de Dieu. Comme nous le voyons à travers ces versets, Sion et la montagne sainte représentent le peuple de Dieu, l'Israël dans la chair à l'époque de Daniel, mais à notre époque, Sion, c'est l'Israël spirituel, le peuple de Dieu, l'église de Laodicée, les adventistes du 7e jour. Que signifie sonner de la trompette en Sion? Pour bien saisir le sens de cette expression, lisons Ésaïe 58, versets 1er et 2. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités
à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. L'esprit de prophétie, commentant ce passage, déclare dans la tragédie des siècles, page 490, ce qui suit. Cet ordre est aussi lancé. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Ce n'est pas à un monde méchant, c'est celui que Dieu appelle mon peuple qui est repris pour ses transgressions. Le Seigneur dit encore, tous les jours ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il s'agit de personnes qui se croient justes et qui semblent s'intéresser vivement au service de Dieu. Mais la censure sévère et solennelle de celui qui sonde les cœurs leur apprend qu'elle foule aux pieds ces divins préceptes. Nous devons comprendre que l'Église est en train d'accomplir la prophétie d'Ésaïe 58. Nous sommes en rébellion et nous pratiquons des péchés que le ciel condamne et abhorre. Et c'est par le son d'une trompette, en d'autres termes, par un message, que Dieu cherche à nous ramener de l'état de dégradation dans lequel nous sommes tombés. Dans Témoignages pour l'Église, volume 1, page 42, nous lisons « Chers frères et sœurs, le Seigneur m'a montré dans une vision l'Église dans son état de tiédeur actuel. Tandis que celle-ci m'apparaissait, l'ange lui dit « Jésus s'adresse à toi et te recommande d'avoir du zèle et de te repentir. » Ces paroles doivent être prises en sérieuse considération, car la spiritualité et la vie du peuple de Dieu se sont évanouies devant la conformité au monde, l'égoïsme et la convoitise. Dans Apocalypse 3, versets 15 et 16, le Seigneur Jésus, le témoin fidèle et véritable, s'adresse ainsi à l'église de la Odyssée. « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » À la page 98 du même livre, il est écrit « Le peuple de Dieu doit prendre garde aux signes des temps. Les signes de la venue du Christ sont trop clairs pour être mis en doute. Et à leur vue, tous ceux qui professent croire à la vérité devraient devenir des prédicateurs pleins de vie. Dieu nous appelle tous, prédicateurs laïcs, à nous réveiller. Le ciel tout entier est en état d'alerte. Le rideau descendra bientôt sur le dernier acte de l'histoire du monde. Nous traversons les périls des derniers jours, mais les plus grands dangers sont encore devant nous. Et cependant, nous dormons. Ce manque d'activité et de zèle pour la cause de Dieu est effrayant. Cette stupeur mortelle vient de Satan. Comme nous le voyons, la condition du peuple de Dieu est alarmante. Nous devons être complètement morts pour ne pas réaliser l'urgente nécessité de nous réveiller. De toute façon, Dieu veut qu'un avertissement sonore, comme le son d'une trompette, soit lancé à son peuple. Car les ténèbres de la méconnaissance de Dieu enveloppent la terre. Les hommes ont oublié son caractère. On l'a mal compris et faussement interprété. Il faut qu'un message venant du Seigneur soit proclamé à notre époque, message lumineux par son influence et salutaire par sa puissance. Nous avons à révéler au monde le caractère de Dieu, l'éclat de sa gloire, de sa bonté, de sa miséricorde et de sa vérité doit se répandre au milieu des ténèbres. Les paraboles de Jésus, page 364. À ne pas oublier que la raison pour laquelle l'Éternel demande de sonner de la trompette en Sion, c'est que le jour de l'Éternel vient, il est proche. Concernant le jour de l'Éternel, voici ce qui est écrit dans Sophonie 1er, versets 14 à 18. Le grand jour de l'Éternel est proche, il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de nuée et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel par le feu de sa jalousie.
tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Nous lisons aussi dans 1 Pierre 4, verset 17, que le jugement va commencer par la maison de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu désire avertir son peuple afin qu'il se prépare en conséquence. Et c'est par un message bien précis qu'il veut le faire, comme cela est écrit dans Malachie 4, versets 5 et 6, où il est dit: « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Et c'est en référence à ce message que la sœur White déclara le témoignage pour l'Église, volume 1, page 374. Le Seigneur montre ici que le message d'avertissement que ses serviteurs doivent transmettre à son peuple n'est pas un message de paix et sûreté. Quelle est donc la solution à ce dilemme, à cette tiédeur spirituelle? Lisons Joël 2, verset 23. « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. » La version anglaise King James traduit au premier mois, ce que la version Louis II traduit comme autrefois. Que représente la pluie dans ce verset? Dans notre croyance populaire, la pluie représente la puissance du Saint-Esprit sur le peuple, comme c'était le cas à la Pentecôte. Cependant, le prophète Joël ne nous laisse aucun doute que la puissance du Saint-Esprit doit succéder à la saison des pluies. Joël 2, verset 28 commence avec les mots « Après cela, je répandrai mon esprit ». En d'autres termes, après cela laisse clairement comprendre que la puissance du Saint-Esprit ne sera répandue qu'après les pluies du verset 23. Ceci étant dit, nous formulerons maintenant la question d'une autre manière, à savoir, que représente la pluie dans les Écritures? Tournons les pages de nos Bibles et lisons, premièrement, Deutéronome, chapitre 32, les versets 1 et 2. « Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. » Deuxièmement, la même image est reprise dans Osée 6, verset 3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Troisièmement, Ésaïe 55, versets 10 et 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ainsi donc, la pluie dans les Écritures est synonyme de message, de vérité, d'instruction, d'enseignement, de doctrine. L'Éternel dit: « Écoute les paroles de ma bouche, que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. » A bien remarqué que dans Joël 2, verset 23, il nous a dit que les pluies de la première et de l'arrière-saison tombent au premier mois. S'il y a un premier mois, il doit y avoir aussi un second mois, tout comme il y a une première et une deuxième résurrection, tout comme il y a des premiers fruits et des seconds fruits. D'où la nécessité de nous poser la question, à savoir, que signifie le premier mois et que signifie le second mois? L'inspiration nous éclaire ici en nous révélant que le premier mois, c'est l'époque de la moisson dans l'Église, tandis que la moisson pour le monde représente le second mois. En d'autres termes, le jugement des vivants va commencer par la maison de Dieu, dans l'Église, pour finir dans le monde. Pour mieux répéter, il faut remarquer que la pluie vient en premier lieu et l'effusion ou la puissance de l'Esprit après. Par conséquent, la pluie est une chose et l'effusion de l'Esprit une autre. Par la pluie est représentée une grande lumière venant de la parole de Dieu qui doit mûrir la moisson et éclairer la terre de sa gloire. C'est le message de l'ange d'Apocalypse 18, verset 1er. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. L'effusion de l'Esprit
est la puissance qui doit descendre sur les serviteurs de Dieu afin qu'ils puissent exécuter l'œuvre représentée par la pluie de la première et de l'arrière-saison. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Joël 2, verset 28. Sur toute chair. Cela veut dire que c'est l'esprit qui doit convaincre tous ceux qui sont sincères de la vérité et les amener dans l'église comme il en fut à la Pentecôte. Alors, Joël 2, verset 24 sera accompli car les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Dans la tragédie des siècles, à la page 64, nous lisons: la proclamation de l'évangile ne se terminera pas avec une puissance inférieure à celle qui a marqué ce début. Les serviteurs de Dieu, le visage illuminé d'une sainte consécration, iront de lieu en lieu proclamer le message céleste. Des milliers de voix, les 144 000, le feront retentir dans toutes les parties du monde. Les malades seront guéris, des miracles et des prodiges accompagneront les croyants. Ce n'est pas tant par des arguments que par une profonde conviction inspirée par le Saint-Esprit que sera proclamé l'avertissement. Plusieurs de ceux qui n'avaient pu comprendre la vérité la saisiront pleinement et s'y conformeront. Des rayons de lumière pénétreront alors en tout lieu. La vérité paraîtra dans toute sa clarté et les âmes honnêtes briseront les chaînes qui les asservissaient. Les relations de famille et d'église ne pourront plus les retenir. Fin de citation. Comme on le voit, Dieu avertit d'abord son Église afin que celle-ci puisse à son tour avertir le monde. La pluie tombe au premier mois, c'est-à-dire le mois dans lequel l'œuvre finale en faveur de l'Église est accomplie, le scellement des 144 000. Par conséquent, durant cette période de temps, avant l'accomplissement d'Ézéchiel 9, une grande lumière doit être révélée. Remarquez le parfait ordre grammatical des mots au moment de leur application, divisant clairement la parole de vérité comme si elle était écrite exactement au temps où ces paroles prophétiques sont révélées. Car il vous donnera la première pluie dans sa mesure. Version Darby. C'est la lumière de la vérité qui est caractérisée par la pluie de la première saison, qui doit tomber avant le temps de la pluie de l'arrière-saison. Par conséquent, la première pluie ou la pluie de la première saison n'est rien d'autre que les écrits de l'esprit de prophétie et le témoignage de Jésus. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie, d'après Apocalypse 19, verset 10. À remarquer que la pluie de la première saison est déversée une fois de plus lors de la pluie de l'arrière-saison. Et il fera descendre sur vous la pluie, la première pluie et la dernière pluie au premier mois. Ainsi donc, la pluie de la première saison, l'esprit de prophétie, tombe une seconde fois, se révélant plus complètement lors de la pluie de l'arrière-saison. La première fois indépendante de la dernière pluie et la seconde fois associée avec la pluie de l'arrière-saison au premier mois, précédant Ézéchiel 9. En d'autres termes, la vérité enregistrée dans les écrits de l'esprit de prophétie n'était pas totalement comprise, si ce n'est qu'avec l'arrivée de la pluie de l'arrière-saison. Ainsi donc, la première pluie revient avec la dernière pluie et c'est ce qui va occasionner le grand cri. Dans Événements des derniers jours, pages 185 et 186, nous lisons la déclaration suivante. Il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Joël 2, verset 23. En Orient, la première pluie tombe au moment des semailles. Elle est nécessaire afin que la semence puisse germer. Sous l'influence des pluies fertilisantes, les tendres pousses sortent du sol. La pluie de l'arrière-saison qui tombe vers la fin de la saison mûrit le grain et le prépare pour la moisson. Le Seigneur utilise ces phénomènes naturels pour illustrer l'œuvre de l'Esprit. De même que la rosée et la pluie sont données d'abord pour permettre la germination de la semence, puis pour mûrir la moisson, ainsi le Saint-Esprit est donné pour mener à bonne fin, d'étape en étape, le processus de la croissance spirituelle. La maturation du grain symbolise l'achèvement de l'œuvre de la grâce de Dieu dans l'âme de tout croyant. Par la puissance du Saint-Esprit, l'image morale de Dieu doit être rendue parfaite dans le caractère. Nous sommes appelés à être transformés complètement à la ressemblance du Christ. La pluie de l'arrière-saison qui mûrit la moisson du monde représente la grâce spirituelle qui prépare l'Église à la venue du Fils de l'homme. Mais à moins que la première pluie ne soit tombée, la semence
demeurera sans vie. La jeune pousse verte ne se lèvera pas. Si les premières averses n'ont pas accompli leur œuvre, la pluie de l'arrière-saison ne peut amener aucune semence à la perfection. Fin de citation. Considérons maintenant Zacharie 10, verset 1er. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Ce verset, à la lumière de la version anglaise King James, devrait se traduire ainsi. Demandez à l'Éternel la pluie au temps de la pluie de l'arrière-saison. L'Éternel fera apparaître de clairs nuages et fera tomber des ondées de pluie sur chaque herbe du champ. A bien remarqué que Zacharie 10, verset 1er, reproduit la même image trouvée dans Deutéronome 32, verset 2, où l'Éternel affirme que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. En outre, puisque Ésaïe 40, verset 6 nous dit que toute chair est comme l'herbe, et Ésaïe 40, verset 7 affirme certainement le peuple est comme l'herbe, et puisque nous lisons dans la parabole de Jésus, à la page 53, que l'Église c'est le champ de Dieu, nous pouvons conclure que l'herbe ou la verdure représente le peuple de Dieu, tandis que la rosée, les ondées et la pluie représentent des messages de Dieu à son peuple. Par conséquent, Dieu ne donnera pas à chacun de l'herbe dans son champ, mais il fera tomber des ondées de pluie sur chaque herbe du champ. Dans Témoignage pour l'Église, volume 3, page 12, nous lisons: nous devons mettre de côté nos idées étroites, égoïstes, et nous souvenir que nous avons à accomplir une œuvre de la plus haute importance. Cette œuvre consiste à faire retentir le premier, le second et le troisième message, et à préparer ainsi la venue de cet autre ange qui éclairera la terre de sa gloire. Par conséquent, la mission confiée à l'église de Laodicée a été une mission à deux volets. Elle devrait d'abord faire retentir le message des trois anges et s'attendre ensuite à la venue de cet autre ange. Comme on le sait, la prophétie des messages des trois anges d'Apocalypse 14 a été accomplie à travers les messages de William Miller et de la sœur White. William Miller a fait retentir les messages des premiers et seconds anges, et la sœur White le message du troisième ange. Et puisqu'ils étaient des messagers humains, l'Église était en droit d'attendre la venue de l'autre ange à qui faisait allusion la sœur White, celui qui devait apporter un message lumineux par son influence et salutaire par sa puissance. Dans Événements des derniers jours, page 72, nous lisons ce qui suit. En ces jours, c'est notre devoir d'établir la pleine signification des messages des trois anges. Toutes nos transactions devraient être en accord avec la parole de Dieu. Les messages des trois anges sont solidaires et sont révélés dans le chapitre 14 de l'Apocalypse, du 6e verset à la fin. Nombre de ceux qui ont reçu le troisième message n'avaient pas eu auparavant une expérience réelle des deux précédents. Beaucoup apercevaient le parfait enchaînement des messages des anges et les reçurent l'un après l'autre, avec joie, suivant Jésus dans le sanctuaire céleste. Ces messages m'ont été présentés comme une encre de l'âme pour le peuple de Dieu. Ceux qui les comprennent et les acceptent seront gardés contre les subterfuges de Satan. Le message des trois anges, plus particulièrement les écrits de l'esprit de prophétie, si chers à l'église adventiste du 7e jour, c'est la pluie de la première saison. Et le message de l'autre ange dont elle devait préparer la venue, c'est la pluie de l'arrière-saison. Comme on le sait, le problème du peuple de Dieu a été d'abandonner les Écritures comme source de sagesse et de conseils et d'instruction, lui permettant d'être accompli et propre à toute bonne œuvre. N'ayant pas été enseigné et endoctriné comme Dieu le voulait, au moyen de ces deux pluies finales, en l'occurrence la première et la dernière pluie, il désire nous instruire d'une manière spéciale pour que nous puissions atteindre une maturité spirituelle nous permettant d'être à même de recevoir le Saint-Esprit en puissance, condition indispensable pour que l'Église de Dieu puisse prêcher l'Évangile de Matthieu 24, verset 14, et terminer l'œuvre. En témoigne cette déclaration de la sœur White tirée des Témoignages pour l'Église, volume 2, page 328. Dieu a jugé à propos d'agir ainsi, c'est-à-dire de nous donner les témoignages pour attirer l'attention de son peuple sur sa parole
afin de lui en donner une intelligence plus claire. La parole de Dieu est suffisante pour éclairer les esprits les plus enténébrés et elle peut être comprise par tous ceux qui en ont le désir. Malgré cela, certains qui déclarent faire de la parole de Dieu leur étude vivent en opposition directe avec ses enseignements les plus simples. Alors, afin que hommes et femmes n'aient aucune excuse, Dieu leur envoie des témoignages directs et précis, les ramenant à la parole qu'ils ont négligé de suivre. Dans Testimonies to Ministers, page 507, voici ce que nous lisons. Nombreux sont ceux qui n'ont pas su s'approprier la pluie de la première saison, ni profiter des bienfaits que Dieu voulait leur accorder. Ils espèrent que la pluie de la saison comblera cette lacune. Ils se trompent lourdement. Il ne faut pas négliger la grâce représentée par la pluie de la première saison. Seuls ceux qui conforment leur vie à la lumière qu'ils ont actuellement recevront de plus grandes lumières. À moins que nous ne progressions chaque jour dans les vertus chrétiennes, qui sont la foi, la vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité, nous ne reconnaîtrons pas les manifestations du Saint-Esprit lors de la pluie de l'arrière-saison. Il pourra bien se répandre dans le cœur de ceux qui nous entourent, mais nous ne le discernerons pas ni ne le recevrons. Relisons cette dernière phrase. La pluie de l'arrière-saison pourra bien se répandre dans le cœur de ceux qui nous entourent, mais nous ne la discernerons pas ni ne la recevrons. Tout simplement parce qu'il s'agit d'un message, d'une vérité et non d'une puissance. Car dans la chambre haute, le Saint-Esprit en puissance était descendu sur tous les 120 disciples qui étaient réunis dans ce lieu. Alors que dans l'Église, certains peuvent accepter le message que Dieu leur envoie et d'autres le rejeter. Retournons à Zacharie, chapitre 10, verset 1er. Demandez à l'Éternel la pluie au temps de la pluie de l'arrière-saison. L'Éternel fera apparaître de clairs nuages et fera tomber des ondées de pluie sur chaque herbe du champ. De tout temps, les chrétiens n'ont cessé de prier pour la pluie de l'arrière-saison et pour une nouvelle effusion du Saint-Esprit. Mais cela ne s'est jamais produit pour la simple raison que nous n'étions pas encore parvenus au temps de la pluie de l'arrière-saison. D'Éphèse à Philadelphie, tous les chrétiens espéraient qu'à leur époque, la pluie de l'arrière-saison serait répandue, comme ils espéraient aussi voir la fin du monde ou le retour de Jésus. Mais s'il y a une église qui doit prier pour la pluie de l'arrière-saison aujourd'hui, c'est bien l'église de Laodicée, car nous sommes maintenant parvenus au temps de la pluie de l'arrière-saison. Et si vous voulez me croire, cette pluie est en train de tomber à présent. Ici, nous voyons que le dernier message de vérité, représenté par la pluie de la dernière saison, sera disponible à chaque adventiste du 6e jour, car il sera répandu comme des feuilles d'automne. Dans Salutations pour notre temps, volume 1, numéro 17, nous lisons cette déclaration relative à Zacharie 10, verset 1er. Ces mots « dernière pluie » ne sont pas utilisés à la légère par l'inspiration. L'expression « dernière pluie » doit avoir une signification particulière et précise. L'inspiration choisit d'utiliser le terme pluie parce que la pluie fait croître les plantes et produit une abondante moisson. L'expression dernière indique la dernière pluie avant la moisson, la pluie qui complète la maturité des grains et les fait mûrir. La dernière pluie de vérité, par conséquent, est la toute dernière, celle qui doit développer le peuple de Dieu pour la moisson, pour l'époque où Dieu séparera le blé de l'ivraie. Matthieu 13, verset 30, les vierges sages des folles, Matthieu 25, verset 1 à 12, le bon poisson du mauvais, Matthieu 13, verset 47-48, et les brebis des boucs, Matthieu 25, verset 32 et 33. En bref, la moisson est le jour de la purification, le jour du jugement, le jour antitypique des expiations, le jour où les pécheurs sont retranchés. Cette dernière pluie spirituelle doit par conséquent accomplir à l'Église exactement ce que fait la pluie naturelle au champ. Sans cette dernière pluie, les saints ne sauraient se développer en vue du grenier céleste, ni l'ivraie pour le feu. La dernière pluie illustre par conséquent la dernière ondée de vérité. Et à l'instar de la pluie qui parvient à chaque herbe qui se trouve dans le champ, cette dernière portion de vérité doit également parvenir gratuitement à chaque membre de l'Église qui vit juste avant l'époque de la moisson. Aussitôt que cette touche finale de développement sera accomplie, la faucille sera mise
au précieux grain doré. Cependant, rappelons-nous que le grain n'est pas laissé dans le champ en vue de pourrir, mais il est mis dans le grenier, le royaume, tandis que l'ivraie est brûlée. C'est ce que déclare le Seigneur dans Matthieu 13, verset 30. De quoi la dernière pluie est-elle le symbole? Est-ce la vérité opérant des miracles ou une puissance opérant des miracles? Le prophète Joël explique que la puissance opérant des miracles fait suite à la première et à la dernière pluie. Voici ce qu'il déclare. Et il arrivera après cela, après la première et la dernière pluie, que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Joël 2, versets 28-29. Il est alors évident que la dernière pluie est la vérité accomplissant des miracles qui fait mûrir les saints pour la moisson, dont les 144 000 constituent les premiers fruits. Apocalypse 14, verset 4. Aussi, afin de rassembler rapidement les seconds fruits, le Seigneur déverse son esprit sur chaque premier fruit saint, sur chaque herbe, vieux ou jeune, garçon ou fille, non sur un ici et un autre là. Puisque les disciples étaient tous dans un même lieu, dans la chambre haute à Jérusalem, lors de la première effusion de l'Esprit à la Pentecôte, il en sera de même dans l'antitype. Après avoir brûlé l'ivraie, lors de la moisson finale dans l'église, le blé sera recueilli dans le grenier à Jérusalem. Et c'est de là, dans un même lieu, que la puissance du Saint-Esprit sera répandue sur les premiers fruits, comme en témoignent les versets 24 à 27 du chapitre 36 d'Ézéchiel. Lisons Ézéchiel chapitre 36, versets 24 à 27. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Chers frères et sœurs, la pluie de l'arrière-saison vous est envoyée afin de vous donner le développement dont vous avez besoin et de vous rendre capable de survivre au jour grand et redoutable de l'Éternel. Malachie 4, verset 5, le jugement des vivants. Ne tardez pas davantage. Appropriez-vous de cette ondée. Mettez-vous à découvert et permettez à la précieuse pluie de vous arroser. Permettez-la de vous pénétrer, de peur que les anges ne vous trouvent non préparés pour le grenier et qu'ils ne vous jettent au feu avec l'ivraie. En ce qui concerne ce sujet, l'inspiration fait clairement ressortir que pas une âme, pas un seul brin d'herbe ne saurait être digne du royaume grenier si elle n'absorbe cette dernière pluie de vérité. Jadis, dans Vous recevrez une puissance, pages 294 et 295, la servante du Seigneur déclara: tout chercheur de vérité et de justice sincère a le privilège de s'appuyer sur les promesses fiables de Dieu. Le Seigneur montre clairement que les trésors de la grâce divine sont entièrement à notre disposition, afin que nous devenions des canaux de lumière. Élevons nos pensées et accrochons-nous à ce qui a réellement de la valeur, nous éduquant pour le monde à venir. Ne rechercherons-nous pas le Seigneur avec sincérité, nous repentant de nos rechutes, nous lamentant d'avoir négligé sa parole, de ne pas mieux connaître sa vérité? Tournons-nous vers lui du fond du cœur. Faisons aujourd'hui un pas vers le ciel. La pluie de l'arrière-saison va tomber sur le peuple de Dieu. Un ange puissant descendra du ciel et illuminera la terre de sa gloire. Sommes-nous prêts à participer à l'œuvre glorieuse du troisième ange, à recevoir la rosée céleste? Dans ce cas, purifions le temple de l'âme et préparons-nous aux averses de la pluie de l'arrière-saison. Le Seigneur ne rafraîchira jamais par sa présence un cœur non purifié. Puisse Dieu nous aider à mourir au moi, de sorte que Christ, l'espérance de la gloire, demeure en nous. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes finalement parvenus au temps où nous devons ouvrir grandes nos oreilles et très grands les yeux pour éviter de marcher comme des aveugles. Car il n'y aura pas d'excuse pour l'aveuglement volontaire, selon ce qui est écrit dans Événements des derniers jours,
page 220, numéro 797. Ceux qui ont l'occasion d'entendre la vérité et cependant ne prennent pas la peine de l'écouter ou de la comprendre, pensant que s'ils n'écoutent pas, ils ne seront pas responsables, seront jugés coupables devant Dieu comme s'ils avaient entendu et rejeté la vérité. Il n'y aura aucune excuse pour ceux qui choisissent de marcher dans l'erreur alors qu'ils pouvaient comprendre la vérité. Jésus a accompli la rédemption des péchés par ignorance, mais l'aveuglement volontaire ne bénéficiera nullement de son ministère. Prenez garde de ne pas rejeter la vérité. Le grand danger de notre peuple a été de dépendre des hommes et de faire de la chair leur appui. Ceux qui n'ont pas cultivé l'habitude d'étudier la Bible pour eux-mêmes ou de peser les évidences ont mis leur confiance dans les dirigeants et acceptent les décisions qu'ils prennent. Ainsi, plusieurs rejetteront les messages que Dieu envoie à son peuple si ses frères dirigeants ne les acceptent pas. Testimony to Ministers, pages 106 et 107. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Si vous avez été béni par cette présentation et si vous désirez obtenir d'autres études, veuillez nous contacter au numéro suivant 1 800 729 74 94.